Merci, mon cher collègue. Je donne à présent 1 minute à Monsieur Alfonsi. Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, notre mandat se termine et sur cette question centrale pour toute institution, celle de ses ressources budgétaires, nous garderons un goût amer, celui de l'échec. Cet échec se constate sur un chiffre, celui d'un cadre financier pluriannuel très inférieur à celui de la période précédente. C'est la première fois dans l'histoire de l'Union européenne que l'on assiste à un tel recul du budget européen. Ce recul n'est pas que financier, il est politique. Le Parlement européen a-t-il sa part de responsabilité dans cet échec? Hélas oui, et elle est grande. Les deux grandes formations droite et gauche qui dominent les majorités ont fait semblant de protester, mais elles ont finalement capitulé sans résister. Le sommet des chefs d'État qui s'est tenu à Bruxelles en février 2013 n'a tenu aucun compte, pas même à la marge, des volontés exprimées par le Parlement. L'exemple le plus criant est justement celui des ressources propres dont nous débattons aujourd'hui. Le Parlement européen pouvait dire non. Ce pouvoir, il le tient du traité de Lisbonne, entré en vigueur en 2009. Son devoir était de le mettre en application, en refusant de voter le cadre financier pluriannuel tel qu'il nous était proposé. En disant non, nous aurions relancé avec force le débat européen et nous aurions relancé cette question au cœur de la campagne électorale à venir. Nous aurions alors fait comprendre aux opinions publiques d'Europe que voter aux élections européennes pouvait changer le cours des choses. Merci. Je donne 1 minute à Monsieur Van Dalen. Monsieur le Président, le système actuel n'est certainement pas complet et compliqué et j'espère que le groupe Monti va faire des propositions pour que le système actuel soit optimalisé et amélioré. Mais le groupe Monti ne peut pas continuer en demandant encore plus d'autonomie européenne dans toute cette discussion sur le budget et sur la fiscalité européenne. S'il y a quelque chose qui est spécifique pour les États membres, c'est la fiscalité, la perception des taxes. Ça doit rester le point de départ dans la discussion sur la révision du système. Je crois que les États membres doivent donner un pourcentage fixe à